commencement, il y avait des cailloux et des arbres. On aurait pu appeler cette période l'âge de la pierre et de la feuille. Les gens respectaient la pierre parce qu'elle leur fournissait les grottes, et ils respectaient la feuille parce que ça fait joli dans les arbres. Je crois que tout a commencé un jour où un chasseur s'est assis pour se reposer et boire un peu d'eau croupie. Il a vu un rocher et s'en est approché pour le voir de près. Et là, il a vu une feuille tomber sur le rocher. Et il a compris que le puissant rocher pouvait rapidement être recouvert de feuilles et disparaître. Il tenait le début de quelque chose, mais il était trop con pour savoir quoi. Cependant, il transmit ce quelque chose à ses enfants et leur demanda de faire de même, et encore et encore. Longtemps, très longtemps après ce premier quelque chose, quelque part en Chine, le sage Shifumi transmit ce lointain quelque chose hérité de ses ancêtres à son disciple Chizo. C'est lui qui eut l'intuition de ce qui manquait au quelque chose originel pour devenir autre chose. Un jeu, plus qu'un jeu, un art martial non violent. Il le nomma Shifumi en hommage à son maître. Vous vous demandez sans doute ce qu'il ajouta à la pierre et à la feuille. Son invention, auquel il avait donné son nom, le shiso, qui devint bien plus tard le ciseau, puis les ciseaux. Quand le papier fut inventé et qu'il fut à la mode, les gens qui ne connaissaient rien au chinois traduisirent Shifumi par pierre, papier, ciseaux. Aujourd'hui encore, on nomme ainsi ce jeu par son nom originel ou par sa fausse traduction. Cet art martial, qui se voulait non violent, fut pourtant à l'origine de beaucoup de souffrances chez celles et ceux qui en devinrent dépendants. Ne pouvant plus prendre la moindre décision, ne pouvant plus même communiquer que par la pierre, le papier ou les ciseaux, leur vie devint un cauchemar. Alors, un homme, anonyme, se leva. Il eut le génie de créer le groupe des Shifumistes anonymes, afin d'aider ceux qui en avaient besoin. Il s'adressa ainsi à eux. « En vérité, je vous le dis, vous n'avez pas à renoncer à ce noble art qu'est Shifumi. Mais au lieu de faire chier votre entourage, vous allez le subjuguer et par là même vous élever très haut dans son estime. » Il leur remit des cartes qu'il avait créées spécialement pour eux et leur apprit à les utiliser pour faire le bien autour d'eux. Il renomma alors Shifumi et l'appela Shifumind. Certains prétendirent qu'il se nommait Pierre, mais de cela, personne n'est certain.